Le 5 juin 2023, Apple révèle pour la première fois l'existence de leur produit révolutionnaire, le Vision Pro. Ce jour-là, la hype fut telle que les parts d'Apple ont grimpé en flèche et tout le monde, public comme la presse, s'est rué pour chanter les louanges du produit, le caractérisant de révolution à l'instar du premier MacBook ou encore du premier iPhone. Et au premier abord, on pourrait croire que la hype est exagérée. Après tout, qui a envie d'un casque moche vendu à 3500 $? C'est aussi ce que je pensais avant l'arrivée de Disney et de son partenariat avec Apple. Soudainement, la situation est bien plus sérieuse et on comprend vite que ceci n'est pas juste un produit de luxe, mais bien le résultat de 9 années d'expérimentation visant à créer une fenêtre donnant sur un futur dystopique. Ce produit est probablement l'une des pires formes de technologie jamais créées par l'être humain et a le potentiel de complètement baiser notre société. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. Au cas où tu n'aurais pas déjà vu les centaines de vidéos sur le sujet, le Vision Pro est un appareil conçu pour être porté sur ta tête. Pas besoin de clavier, de souris ou encore de manette ici, étant donné que l'appareil traque chaque centimètre de ta personne. Toutes ces données sont alors prises en compte pour t'immerger au maximum dans la réalité augmentée, un nouveau terrain de jeu sous le contrôle total d'Apple et dans lequel la compagnie peut analyser chaque fraction d'information, allant du mouvement de tes mains à la direction de ton regard, tout ça dans le but d'optimiser ton expérience afin de te rendre de plus en plus addict. Pourquoi créer un tel appareil, tu me diras? Simple. Le marché de la réalité virtuelle et augmentée comme celui de l'IA est en croissance constante. Et vu la vitesse à laquelle il évolue, on estime que ce dernier vaudrait près de 248 milliards de dollars d'ici 2043. C'est littéralement une mine d'or qui n'attend que d'être exploitée. Et connaissant Apple, la compagnie va tout faire pour prendre le contrôle du marché le plus vite possible. Et au vu de l'absence de réelle compétition, Apple a le champ libre pour mettre pleinement en place sa stratégie. Certes, il existe d'autres produits axés sur la VR, tels que le MetaQuest Pro 2 et 3, le PlayStation VR, les HoloLens de Microsoft et j'en passe. Mais la différence fondamentale, c'est que ces produits-là sont plus axés sur le gaming et le divertissement et ne sont vus par personne comme des révolutions technologiques. Contrairement au Vision Pro qui se concentre spécifiquement sur l'utilisation du produit dans la vie quotidienne des utilisateurs afin de devenir une part de la société moderne comme l'iPhone avant lui. Et la stratégie d'Apple pour arriver à cette fin est tout aussi géniale que terrifiante. Vois-tu, le plan ici n'est pas juste de rendre la réalité virtuelle et augmentée accessible à un plus grand public, mais bien de régler un énorme problème qui touche l'intégralité de la population. Tu l'auras remarqué, dans la vie, tout le monde n'a pas la chance d'obtenir ce qu'il veut. Souvent, on se retrouve enchaîné à des circonstances déplaisantes qui paraissent comme une fatalité hors de notre contrôle. Ce qui fait que la majorité des gens moyens comme toi et moi n'obtiennent que rarement ce qu'ils désirent vraiment. Ajoute à ça le sentiment de vide qui s'infiltre de plus en plus dans la vie de chacun au fur et à mesure que les communautés disparaissent, que l'écart se creuse et que nos libertés se retrouvent entravées. On se retrouve alors chaque jour un peu plus isolé que le précédent, coincé dans des études qui ne nous plaisent pas vraiment, destiné à un job banal sans réelle perspective d'avenir, tout ça pour galérer à payer nos factures tandis que les prix augmentent mais que nos salaires stagnent. Et alors qu'on sort entièrement drainé de nos boulots pour retourner à la solitude de nos appartements froids, on n'a plus la force de bosser sur nos rêves, sur nos projets et on préfère s'abrutir sur YouTube, Instagram, TikTok avant de se réveiller le lendemain pour répéter la boucle. Ça paraît exagéré dit comme ça, mais ce scénario c'est déjà le quotidien de millions d'individus tout autour du globe. Et ces gens-là sont selon moi la cible principale d'Apple. Car quoi de mieux pour faire face à une existence misérable qu'une toute nouvelle réalité? Apple a ici le potentiel de remplacer la vie chiante et monotone de millions d'individus par une réalité pleine de plaisir, de voyages, de souvenirs, de rêves, partout, tout le temps, constamment. Suffit de voir à quel point les smartphones sont devenus une part entière de nos vies pour comprendre le potentiel d'une telle technologie. On l'a toujours sur nous, nos informations bancaires ou sensibles sont souvent dessus, et même actuellement, 3 personnes sur 5 qui regardent cette vidéo le font sur leur smartphone. Chaque jour qui passe, nos circuits de récompense ainsi que nos niveaux d'attention se font décimer par nos écrans, et pourtant on continue de les utiliser. Alors imagine ne plus avoir besoin de tenir ton écran, car ce dernier est constamment devant tes yeux, te donnant accès chaque seconde à une nouvelle réalité. Un monde virtuel dans lequel chaque aspect de ta vie, que ce soit ton identité, ta culture, ton travail, tes relations, sont constamment sous la surveillance d'Apple. Ce serait horrible, on est d'accord. Mais bon, ça risque pas d'arriver de sitôt au vu du prix monstrueux de 3499 $, n'est-ce pas? Eh bien, je n'en serais pas si sûr si j'étais toi, étant donné la confiance que semble avoir Apple en ce produit, ainsi que la quantité massive d'articles et de reviews qui se mettent d'accord sur le fait que le produit aurait le potentiel de surpasser l'iPhone. Il y a clairement anguille sous roche vu que c'est plus proche d'un produit de luxe
luxe au prix exorbitant dont la majorité des gens ne peuvent pas se procurer à moins de claquer plusieurs mois de salaire. Cependant, lorsque tu fais un minimum de recherche, tu finis vite par découvrir des éléments troublants qui mènent à conclure que ce casque va non seulement devenir un produit mainstream, mais surtout que le plan pour y parvenir est déjà en marche. Le 19 janvier 2024 marque le lancement des précommandes pour le Vision Pro. Le but ici étant d'estimer la demande pour le produit. Contre toute attente, il est estimé qu'environ 200 000 casques furent précommandés entre le 19 et le 2 février, ce qui équivaut environ à 700 millions de dollars. C'est complètement énorme, mais 200 000, c'est rien comparé aux plus de 2 milliards d'iPhone vendus dans le monde depuis la sortie du premier modèle. Mais justement, c'est le but. Apple a la possibilité ici de donner une dimension plus exclusive à son produit afin de plus efficacement contrôler les chaînes de production, mais aussi dans le but de donner cet aspect de luxe à son produit, limitant ainsi son aspect à une poignée d'élus. Cependant, ça ne répond toujours pas au problème du prix. Concrètement, comment rendre un produit si cher accessible à la majorité? C'est simple. Apple va utiliser son image de marque dans le but de créer énormément de FOMO, c'est-à-dire la peur d'être mise à l'écart, de rater quelque chose de révolutionnaire. Au moment où sort cette vidéo, cette FOMO est déjà en train de se répandre au sein de la société, depuis qu'Apple ainsi que tous les youtubeurs tech semblent s'être collectivement décidés à promouvoir le produit comme le Saint Graal, la solution à tous tes problèmes. Et tu peux parier que tous tes gros influenceurs favoris vont surfer sur la vague de la hype autour du produit dans le but d'obtenir des partenariats avec Apple, de générer le maximum de vues possible, tout ça en te faisant miroiter au passage l'existence d'un monde à portée de main, où tes problèmes ne sont plus qu'un lointain souvenir. Car lorsque tu enfiles ton casque, la réalité se dissout, et toute cette dépression, cette tristesse, cet isolement présent dans ta vie laisse alors place à un monde de possibilités infinies et de plaisirs illimités, combinant le meilleur du réel et du virtuel. Et à force d'être exposé à du marketing constant, l'homme moyen va ressentir cette FOMO et finira alors par céder à la tentation, de peur d'être à la traîne dans la société, voire même d'être dépassé par sa compétition. L'être humain a besoin de connexion sociale et de faire partie d'un groupe. Donc lorsque tes amis, tes communautés, les business autour de toi, ainsi que chacune de tes célébrités favorites commencent à utiliser ce casque, tu ressentiras le besoin pressant de rejoindre la course. La même chose s'est produite avec les iPhones, la même chose s'est produite avec les réseaux sociaux, et j'ai bien peur que l'histoire soit partie pour se répéter une troisième fois. C'est ça le plan des grosses compagnies, te faire rêver, te donner de l'espoir en te faisant croire que la vie parfaite se trouve là, à portée de main, cachée derrière une porte verrouillée dont la clé coûte juste 3500 $. Mais en vérité, qu'est-ce que 3500 $ contre une vie de rêve? C'est ça la question qu'ils veulent que tu te poses, car plus ils jouent sur ta douleur, plus tu es enclin à céder. En ce moment, la hype autour de ce produit est en hausse, et lorsque cette dernière atteindra son paroxysme, ce sera alors le moment parfait pour Apple d'annoncer une version non pro du produit adaptée à un plus grand public. Mais malgré ça, le prix de cette version risque quand même de tourner aux alentours des 1500 $. Alors pourquoi sacrifier ton salaire dûment gagné pour un casque moche alors que ton iPhone peut largement faire le taf? Un mot, l'immersion. Toutes les reviews disponibles actuellement vendent le Vision Pro comme un produit magique qui fusionne parfaitement le réel et le virtuel. Plus besoin de scroller dos courbé sur ton tel en allant au taf ou même de te déplacer tout court en fait. Tu peux juste rester cul sur ta chaise et vivre des expériences inoubliables. Grâce à la technologie audio-spatiale, chaque film, chaque série et surtout chaque jeu auquel tu pourras être exposé auront des environnements plus immersifs et plus réalistes que jamais. Et dès le moment où cette technologie sera popularisée, personne n'aura envie de revenir en arrière, car chaque expérience viendra bombarder nos cerveaux de dopamine au point où tout le reste paraîtra alors sans goût. Pourquoi sortir et faire des efforts pour se faire des amis ou encore trouver l'amour lorsque avec ton casque tu peux faire la même chose depuis le confort de ta maison? Tu peux t'amuser, rencontrer des amis, faire la fête, travailler et même trouver l'amour, tout ça au sein d'un univers spécialement conçu pour toi. Plus le temps passe, plus la FOMO va grandir et plus Apple s'enrichit. Et au fur et à mesure que l'appareil s'infiltre dans notre quotidien, il sera de plus en plus difficile d'être l'exception qui vit sans, de peur d'être isolé des autres. Tu l'auras vu avec les smartphones et les PC, aujourd'hui c'est quasiment impossible de travailler sans. Donc imagine un monde où cette technologie prend le pas sur nos smartphones actuels. Je te le dis tout de suite, ça sera pas beau à voir. Tout d'abord, les utilisateurs vont se familiariser au concept d'avatar virtuel qui viennent les représenter au sein de ce nouvel environnement. Deux situations problématiques se présentent alors à nous. La première serait celle de la customisation totale de son avatar, allant du genre en passant par la couleur de peau, le ton de la voix et j'en passe. Le problème ici étant que cette liberté de choix risque d'avoir pour conséquence une dissociation accrue avec la réalité. Après tout, que se passe-t-il lorsqu'un individu passe des heures, des jours, des semaines entières dans la peau d'un personnage complètement différent? Forcément, ça va impacter sa propre personnalité, pour le meilleur ou pour le pire, au point où il sera difficile d'encaisser l'éventuel retour vers la
réalité. La deuxième situation cependant, c'est l'exact opposé. Ici, les avatars sont photoréalistes et épousent parfaitement les traits de chacun au point où il serait impossible de les distinguer de vraies personnes. Le problème ici étant la quantité de données nécessaires pour atteindre un tel niveau de réalisme. Des algorithmes devront scanner ton corps, ton visage, ta voix, tes yeux, voire même tes empreintes digitales, tout ça sans prendre en compte l'énorme risque que constitue l'usurpation d'identité. Suffit de voir à quel point il est facile aujourd'hui de faire un deepfake extrêmement convaincant simplement en ayant accès à des données superficielles telles que des photos et quelques vidéos. Alors Dieu seul sait jusqu'où ça pourrait aller d'ici 5-10 ans avec l'évolution constante de la technologie. Je sais pas toi, mais moi je trouve ça assez terrifiant. Mais là encore, c'est loin d'être le pire, car s'il y a un marché qui fait grandement parler de lui en ce moment, c'est bien celui de l'intelligence artificielle. Une technologie qui, au travers du Vision Pro, pourrait devenir une part du quotidien de chaque individu. On a déjà vu à quel point les IA génératrices d'images telles que Stable Diffusion, DALL-E ou encore Midjourney étaient capables de créer des images hyper réalistes en quelques secondes. Ou encore des IA de texte telles que ChatGPT, qui est devenu l'ennemi numéro 1 des professeurs autour du globe et qui semble s'améliorer de manière exponentielle. Alors je te demande d'imaginer un instant une utilisation optimisée de cette technologie dans le domaine de la 3D afin de parfaitement les intégrer au monde de la réalité augmentée. Après tout, Apple a récemment fait l'acquisition très discrète d'une trentaine de startups spécialisées dans l'IA dans le but de bien s'intégrer dans le marché. Pour te donner une idée, c'est environ une dizaine de startups en plus que Google, Meta et Microsoft, ses compétiteurs majeurs. Ce qui laisse penser qu'Apple prépare quelque chose de gros. Une nouvelle avancée dans le monde de l'IA qui viendrait améliorer l'intégralité de leurs produits, ouvrant alors la porte à des possibilités infinies telles que la création d'environnements 3D entiers ou encore la création de personnages IA aux personnalités tellement bluffantes qu'il en deviendrait presque impossible de distinguer réalité et fiction. Et ça encore, ce n'est que le début. Avec Elon Musk qui travaille activement sur son projet Neuralink, la barrière finale entre le réel et le virtuel pourrait s'effondrer bien plus vite que prévu, laissant alors place à un monde rempli d'IA sophistiquées, capable de réagir à nos pensées, à nos émotions, tout ça en temps réel, ouvrant ainsi la porte à un futur dystopique digne de 1984. Tu te souviens de cet épisode de Black Mirror où chaque individu se voit attribuer un score par les autres selon leurs actions au sein de la société? Mais devine quoi, ce n'est pas que de la fiction, car au moment où tu regardes cette vidéo, la Chine a déjà mis en place un système de crédit social similaire. Et là où il serait difficile, voire complètement impossible de manuellement surveiller l'intégralité de la population H24, avec les casques de réalité augmentée, la tâche devient tout de suite très facile. Après tout, les caméras et les micros installés sur ces appareils feront parfaitement l'affaire. Le gouvernement saura alors tout sur toi, tes habitudes, tes hobbies, tes pensées, tes préférences, et s'en servira probablement afin de distraire ton attention loin des problèmes importants dans le but de te maintenir docile et ignorant. Et si tu penses que c'est complètement absurde, sache qu'actuellement, le FBI a accès à l'intégralité des iPhones aux US ainsi qu'aux données personnelles des utilisateurs. Mais ce n'est pas tout. Non seulement Apple a été souvent critiqué pour avoir collaboré avec le Parti communiste chinois, notamment dans le cadre de censure des opinions d'individus contre ce dernier, mais en plus, l'intégralité de tes photos et vidéos présentes dans ton album iPhone sont actuellement traquées par ton appareil. Ah, t'y réfléchiras 2 fois maintenant avant d'envoyer des nudes sur Snap. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'existe aucun organisme assez influent qui s'oppose à ce genre d'abus de la vie privée. Ce qui fait qu'Apple n'a aucune raison de se priver de pousser les choses encore plus loin. Après tout, qui contrôle l'information contrôle le monde. Et c'est là toute la fourberie du plan d'Apple. Car tandis que le métaverse de Zuckerberg tombe dans l'oubli, Apple se prépare à prendre sa place, à devenir le leader dans cette nouvelle ruée vers l'or, dans le but de changer le monde encore plus que les réseaux sociaux l'ont fait avant lui. Certes, les réseaux sociaux sont de véritables vampires virtuels conçus spécifiquement pour être addictifs et siphonner l'attention des utilisateurs, mais ce n'est rien face à la réalité augmentée, au travers laquelle les grosses compagnies auront un contrôle total sur la perception des gens. À l'instar des réseaux sociaux, les algorithmes vont nous catégoriser selon nos personnalités ainsi que nos préférences, ce qui va contribuer à créer des chambres d'écho dénuées d'esprit critique, mais aussi à creuser encore plus l'écart entre chaque individu. Tout ceci paraît déjà horrible dit comme ça, mais qu'en est-il de l'impact d'une telle technologie sur le cerveau humain? Vois-tu, pendant près de 7 millions d'années, le cerveau humain a triplé en taille. Cette expansion est directement corrélée aux nombreuses avancées dans les domaines de la médecine ainsi que de la nutrition, mais aussi grâce à la formation de connexions sociales plus intimes. Ces mêmes connexions qui, paradoxalement, meurent chaque seconde qui passe dans notre monde interconnecté, et qui sont à présent prêtes à recevoir le coup de grâce de la part d'Apple. Car à force de passer énormément de temps immergés dans le monde virtuel, certains pourraient en sortir complètement changés, esclaves de la machine et addicts au flux constant de dopamine. Pour te donner une idée, de nombreuses études démontrent l'impact qu'ont eu les smartphones sur notre cerveau, notamment sur
sur notre manière de percevoir le monde. Ce qui prouve encore une fois que la technologie, aussi simpliste soit-elle, a le potentiel d'altérer notre cerveau, notre conscience, nos habitudes, notre concentration, ainsi que notre système de récompense. Alors qu'en sera-t-il d'une révolution technologique conçue pour être attachée constamment à la fenêtre donnant sur ton âme? Certes, on est déjà tous addicts à nos smartphones. Certes, une partie de la population mondiale se réfugie déjà dans les mondes virtuels au travers des jeux vidéo dans le seul but d'oublier leur solitude écrasante. Et que se passerait-il si tu prenais toutes ces choses et que tu les multipliais par 10? Soudainement, ton cerveau ne pourrait plus supporter ta réalité triste et misérable et serait tenté de fuir encore plus, de se donner entièrement à la machine, devenant des esclaves volontaires de grosses compagnies connues pour exploiter des pays du tiers-monde dans le but de maximiser leurs profits. Des compagnies qui sont déjà au courant de l'impact qu'ont leurs produits sur la santé mentale des utilisateurs, mais qui, plutôt que de corriger le tir, décident de l'exploiter au maximum. Si une poignée de génies de la Silicon Valley a réussi à te rendre addict à un rectangle fait de plastique, depuis lequel tu t'abrutis volontiers sur des shorts, des reels ainsi que des TikTok qui sapent ton énergie, alors tu peux parier qu'en combinant ce casque aux nouvelles avancées dans le domaine de l'IA, ils auront tous les outils nécessaires pour créer une prison dans laquelle tu vas les supplier de t'enfermer. Et tu sais quoi? Je comprends pourquoi les gens feraient une chose pareille. Parce que soyons honnêtes, la vie peut être une énorme salope quand elle veut. Enchaîne quelques mauvais virages et soudainement t'as l'impression d'être coincé dans une situation de merde dans laquelle tu n'avais jamais voulu être en premier lieu. Je sais de quoi je parle étant donné qu'à certains moments de ma vie, j'ai songé à embrasser le trottoir depuis le 2e étage de mon immeuble. Pourtant je suis là, heureux et devant ma caméra. Et bien plus fort qu'avant, car j'ai compris que fuir constamment n'allait jamais régler mes problèmes. Donc si tu veux un vrai conseil BG, même si t'es en galère, même si t'aimerais abandonner et fuir dans cette dystopie virtuelle, sache que ça n'en sera pas moins qu'un léger pansement sur une plaie béante. Et que le seul moyen de régler tes problèmes, ce n'est pas de les oublier via des distractions, mais bien d'y faire face. Tu n'as pas envie d'être un esclave, mais d'être réellement libre. Et le seul qui a le pouvoir de faire une différence et de changer la trajectoire de ton existence, c'est toi. Alors arrête les conneries, arrête les distractions, arrête de scroller sans but sur ton téléphone pendant des heures et pense à toutes les choses que tu pourrais accomplir avec ce temps. Je peux te garantir qu'il n'est pas trop tard et que si tu y vas à fond dès maintenant, tu pourras briser tes chaînes et arrêter d'être un jouet constamment exploité par des entreprises qui n'en ont rien à foutre de toi. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Alors la vidéo est officiellement finie, cependant j'ai une petite annonce à faire pour les abonnés. Alors je préviens tout de suite, je suis pas là pour te faire la pub de mon nouveau produit et te vendre un truc, non pas du tout. J'ai juste envie qu'on puisse avoir une petite discussion pendant quelques minutes là, pour parler de l'avenir de la chaîne, vers quoi je me dirige, c'est quoi mes aspirations maintenant, quel type de vidéo on va commencer à produire. Pour ça en fait, faut que je te donne un peu de contexte. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais trop tendance à me concentrer sur des stats superficielles telles que les vues, le nombre d'abonnés, c'est tout ça, les stats en fait, les stats YouTube qui rentrent dans ta tête et qui te font croire que tu as toujours besoin de produire plus gros, plus flamboyant, plus grosse qualité, plus magistral, tu vois, parce que les gens apparemment ils ont pas d'attention, etc. Mais en fait je me suis vite rendu compte que certes, parfois j'aime bien faire des vidéos bien produites avec du gros montage, etc. Mais est-ce que le fond de la vidéo en vaut vraiment la peine? Et tu vois, j'ai pensé un peu à ça, je me suis dit, attends, est-ce que j'apporte vraiment de la valeur aux gens? Est-ce que j'apporte vraiment de la qualité? Est-ce que je les aide vraiment à s'améliorer dans leur vie? Ou est-ce que je suis simplement un énième genre dev perso sur internet? Et en fait, il se trouve que je tendais plus vers la deuxième option. Vous avez probablement vu ma dernière vidéo qui a pas mal pété avant celle-ci, je crois que c'est celle sur Fight Club du coup, comment Fight Club démonte le dev perso. Faut savoir que cette vidéo marque un peu un tournant au niveau de ma chaîne. La seule raison pour laquelle la vidéo sur l'Apple Vision Pro sort après la vidéo de Fight Club, c'est parce qu'elle était déjà prévue avant, elle avait juste eu un peu de retard. Mais après cette vidéo de l'Apple Vision Pro qui est selon moi un problème sociétal, je pense que les vidéos de ce type, tu vois, qui parlent des gros problèmes de société, etc., ce sera des vidéos que je sortirai vraiment de temps en temps si l'envie me prend, si c'est un problème qui me touche personnellement. Genre la crise de la masculinité, les taux de testostérone qui sont en baisse, peut-être le féminisme moderne qui matrixe les femmes et qui du coup fait que, en fait, l'ennemi numéro 1 des femmes souvent c'est d'autres femmes qui sont assez aigries. Bref, les sujets, les gros sujets de société, les gros sujets de vidéos comme ça, ce sera des trucs qui arrivera de temps en temps. Mais ce sur quoi on va se concentrer principalement sur la chaîne à partir de maintenant, c'est la capacité à apprendre à se connaître soi-même. Tu vois, on va plonger dans l'esprit d'introspection en se basant notamment sur la psychologie, du moins la psychanalyse jungienne, créée par Carl Jung, un des élèves de Freud qui a créé son propre courant de la psychologie. Je vais essayer de
rendre ses études, sa manière de voir les choses très facile à comprendre pour tout le monde. On va faire des vidéos sur le sujet et surtout pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description de toutes mes vidéos, là tout de suite, il y a un lien qui s'appelle S'autodétruire pour renaître. Ça renvoie vers un guide complètement gratuit, genre je le donne gratuitement, qui essaye de synthétiser basiquement les bases qui sont nécessaires pour mieux comprendre les vidéos par la suite, mieux capter les concepts. Bref, c'est ce sur quoi je veux me diriger, parce qu'en fait j'en ai marre de juste faire le genre dev perso, j'en ai marre de prétendre « Oh là là, je vais changer ta vie avec cette vidéo ». Non, non. La seule personne qui peut vraiment changer ta vie, la seule personne qui peut faire une différence, je te l'ai dit à la fin de cette vidéo, hein, c'est toi. C'est toi qui as ta vie en main. C'est toi qui as les clés en main. Tu les as en main, mais tu t'en rends même pas compte. Parce que tu as été conditionné toute ta vie à chercher les réponses à l'extérieur. Sauf que les réponses, elles sont pas à l'extérieur, frérot. Elles sont pas à l'extérieur. Elles sont au fond de toi. Donc il te faut quelqu'un pour te donner au moins les clés, du moins les techniques pour regarder au fond de toi. Comme ça, tu peux chercher les réponses directement. Comme ça, tu n'auras plus besoin de personne d'autre. Tu dois apprendre à te connaître avant d'apprendre à connaître quoi que ce soit d'autre. Tu ne te connais pas toi-même. D'accord? Tu ne te connais pas toi-même. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs rêves. Non, ce qu'ils pensent savoir sur eux-mêmes, c'est simplement des idées qui leur ont été inculquées durant toute leur croissance. Ça se trouve, certains d'entre vous vous dites « Ah mais moi je veux devenir riche, créer un business et sortir du système éducatif. » Mais pourquoi tu veux ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire ou est-ce que c'est quelque chose qui a été implanté dans ton cerveau à force de regarder des vidéos dev perso? Pose-toi réellement la question. Mais dans tous les cas, si t'es intéressé par ça, tu peux voir le lien dans la description, hein, c'est gratuit, tu peux venir check le truc, si ça te plaît pas, tu te barres, y a pas de souci. Mais au moins vous êtes prévenus pour la suite de la chaîne. Et en fait, je serais très content de vous avoir avec moi sur ce nouveau chemin que je prends. Si vous voulez vous barrer, vous pouvez vous barrer, y a pas de souci. Mais bref, désolé d'étendre cette vidéo encore plus, je vous fais des bisous, et pour cette fois, on le fait réellement. Continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.